Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures 2022. Alors, premièrement, je suis encore désolée de ne pas filmer devant ma bibliothèque réellement, mais il n'y a pas de lumière là-bas. L'hiver, c'est la galère, et également ma tête, je suis un peu malade, donc j'ai le nez rouge. Donc j'ai pas fait des grands efforts sur le maquillage parce que de toute façon, tout allait partir en me mouchant. Mais voilà, on va pas tarder parce que je pense que cette vidéo va durer un bon bout de temps. Ah oui, et les meilleures lectures de 2022 ne sont pas forcément des coups de cœur, même si la plupart en sont. C'est pas toujours le cas, c'est juste des lectures que parfois que j'ai énormément appréciées. Et voilà. Donc, première meilleure lecture de 2022, c'est La nuit où les étoiles sont éteintes de Nin Gorban et Marie Legnaud chez Albin Michel. Alors, pour le coup, ce livre est un coup de cœur intersidéral. Je compte le relire et confirmer que ce livre est un gros coup de cœur, mais je n'en doute pas. Il fait partie d'un de mes livres préférés en fait, de tous les temps et de lu cette année. Je vais pas trop vous faire de résumé dans cette vidéo parce que c'est des livres que je pense que moi j'ai découvert sans connaître les résumés et je pense que c'est la meilleure manière de le découvrir. Celui-ci, il faut faire attention avant de le lire, faites attention au trigger warning, vérifiez, il me semble qu'au début c'est écrit. Oui, il y a une page d'avertissement. Pour ce livre, j'ai trouvé le personnage principal, donc Finn, super touchant. Je l'ai adoré, c'est un de mes personnages préférés. Et il y a également aussi Nate dedans, que j'aime d'amour. Je sais qu'il y a son livre, il a son livre maintenant Nate, qui est le jour où le soleil ne s'est plus levé, mais je n'ai pas encore pu me le procurer. Ça ne serait tardé d'ailleurs, j'ai hâte parce que j'ai trop envie de le découvrir, mais bref, revenons à celui-là. Alors pour moi la romance à l'intérieur c'est un 5 sur 5, même si c'est pas une romance le livre en tant que tel. Je trouve qu'elle apporte énormément de choses au livre. Elle parle aussi beaucoup du sujet de la découverte de soi en fait, de son orientation sexuelle, de qui on veut être, des erreurs qu'on a pu faire, de ce qu'on veut être à l'avenir. Et j'ai trouvé ça super intéressant en fait. À l'intérieur de ce livre, on parle d'énormément de sujets importants et qui peuvent toucher tout le monde. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et surtout super bien abordé. Et surtout, on suit un groupe d'amis que moi j'ai adoré. Vraiment coup de cœur pour ce groupe d'amis. C'est le genre de groupe d'amis dont on aimerait faire partie. Et on les suit dedans dans un road trip, ce que j'ai adoré. Et je pense que ça va être compliqué de vous parler de tous ces livres parce que généralement quand j'ai beaucoup aimé un livre, j'ai du mal à en parler. Et là c'est le cas. Celui-ci je saurais pas vous expliquer mais ça a juste été un gros coup de cœur en fait. Première meilleure lecture que j'ai eue cette année, étant donné qu'il est devenu un coup de cœur intersidéral pour moi. Donc je vous invite fortement à le découvrir. On passe ensuite à La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, que j'ai en hardback et il est juste magnifique. C'est un des plus beaux livres que j'ai. Je trouve la couverture juste magnifique. Alors celui-ci, je vais y passer rapidement parce que de toute façon, je vous en ai déjà parlé, il me semble. Mais c'est un livre rempli de bienveillance. On va suivre Linus. On va juste l'appeler Linus. Qui travaille au ministère de la magie, il me semble. Ministère de la jeunesse magique. Et c'est quelqu'un qui fait son travail très carré. Donc très professionnellement. Et sa vie à lui, c'est aller au boulot, rentrer, manger, dormir. Aller au boulot, rentrer, manger, dormir. Et c'est la seule chose qu'il fait. Mais son travail est tellement bien fait qu'un jour, les dirigeants viennent le rencontrer pour lui donner une mission spéciale. Et c'est donc se rendre à la maison au milieu de la mer céruléenne, où dedans il y a du coup une école avec une école slash orphelinat avec des enfants avec des pouvoirs magiques ou qui sont différents. Et Linus doit s'y rendre pour vérifier que tout s'y passe correctement. Donc il y va et il est très professionnel. Il se dit que tout va se passer carré comme il l'a toujours fait. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe, ou heureusement d'ailleurs. Et il va s'en suivre beaucoup de péripéties, il va découvrir les jeunes enfants qui sont à l'intérieur, mais également le gérant de cette grande maison qu'il va beaucoup apprécier. Donc je ne vous donne pas la suite de l'histoire parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc Linus c'est un personnage très froid à premier abord et on apprend à le découvrir au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'est pas du tout comme ça. Que juste c'est sa vie qui a fait que il s'est mis un peu comme une coquille autour de lui pour se protéger. Et on découvre qu'en fait c'est vraiment une super personne. Donc ça c'est plutôt un livre qui prône la bienveillance, surtout la bienveillance envers les différences parce qu'à l'intérieur on découvre du coup les enfants qui ont des pouvoirs magiques.
Et on les voit ici sur la 4e de couverture. On a par exemple un petit chien, un nain de jardin et il y a même Lucifer en personne. Donc c'est un livre qui peut paraître long pour certains, qui pourrait peut-être ne pas vous intéresser, étant donné qu'il n'y a pas tellement de rebondissements. Mais moi c'est vraiment un livre doudou que j'ai aimé lire et que j'aimais prendre mon temps pour lire. D'ailleurs j'ai beaucoup à noter. Et je le conseille à tous ceux qui recherchent des lectures un peu doudou et surtout pleines de bienveillance, où vous n'allez pas forcément vous prendre la tête, mais où vous allez passer un super bon moment et avec des personnages de qualité. Je passe ensuite à une saga qui est super connue, mais que moi je n'ai découvert que cette année, alors qu'elle est sortie il y a plus de 10 ans, je crois. C'est donc Hunger Games. Alors je suis en train de lire le tome 3, mais les 2 premiers tomes ont été des très bonnes lectures, et celui-ci a été un coup de cœur pour le coup. J'avais regardé les livres et j'avais regardé les films, pardon. Les films avaient été un gros coup de cœur. Et je m'étais dit qu'il était temps du coup de me plonger dans les livres et de voir un peu les différences, voir comment c'était. Et je n'ai absolument pas été déçue. Comme dans les films, il y a des rebondissements, de l'action. Je me suis beaucoup attachée aux personnages. J'ai trouvé que c'était légèrement différent des films parce que du coup, j'ai ressenti un petit peu plus les émotions, même si les films sont devenus mes films préférés, je pense, de cette année. J'ai dû les regarder au moins 3 fois chacun. Et je comprends la hype qu'il y a eu autour pendant toutes ces années. Et genre, c'est trop compréhensible et c'est normal parce que c'est vraiment des livres de qualité. Donc c'est de la dystopie et malgré que là, ça me dise qu'il soit sorti en 2008, je trouve qu'ils vieillissent très bien. C'est vrai que parfois, avec le temps, les livres perdent un peu de leur... pas de leur authenticité, mais de leur qualité, parce que forcément, par exemple dans la romance, on peut avoir accès à des scènes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout acceptables, mais pour le coup, je trouve que c'est un livre qui vieillit très bien, et qui, dans 5-10 ans, pourra encore être lu sans problème. Donc c'est des chapitres pas trop longs, ça se lit rapidement, on a vite envie de savoir la suite. Donc j'ai juste adoré me plonger dans les livres et c'est surtout une expérience différente des films. On passe ensuite à une lecture que j'ai dévorée en une journée, même pas une après-midi je dirais. C'est Gods of Love de Eugénie Dielens chez Hugo New Romance. Alors c'est pas une simple romance parce que c'est aussi un peu de la fantaisie. Étant donné qu'on parle des dieux grecs, donc là c'est Eros, dieu de l'amour. Lui, son boulot à Eros et ainsi que ses frères, c'est de se rendre sur Terre et de permettre aux humains qui ne croient plus en l'amour d'y croire une nouvelle fois. Et ça fait des années qu'il fait ce boulot, enfin qu'il fait ça, et ça a toujours très bien fonctionné, il a toujours fait ça correctement, un peu comme Linus finalement, dans la maison au milieu de la mer Céruléenne. Mais un jour, il fait face à une jeune fille qui a un cœur, pas noir, mais de pierre en fait, et il n'arrive absolument pas à lui montrer que l'amour existe en fait et que elle peut le trouver. Lui comme ses frères essayent de faire agir leur pouvoir sur elle en fait, mais elle est immunisée contre eux en fait et ça ne lui fait rien. Donc que va-t-il se passer pour eux? Vous vous doutez bien, c'est la romance. Donc il y aura peut-être une petite romance, forcément. Mais c'est un livre très page-turner, j'ai eu envie de le finir très rapidement. J'ai trouvé que ça se lisait super rapidement. La plume est fluide, elle est très bien écrite, enfin il est très bien écrit ce livre. Et honnêtement, j'ai pas eu envie de le lâcher et j'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs en trop ou pas assez. L'action et les rebondissements, enfin, tout se déroule super bien et c'est très fluide. Donc ça a vraiment été une très très bonne lecture pour moi. Et j'ai hâte de découvrir le deuxième pour savoir ce qui va s'y passer à l'intérieur. On passe ensuite à la grande découverte de cette année pour moi en matière d'autrice. C'est Morgane Moncomble. Alors, je devais choisir entre tous ces livres et j'ai décidé d'y mettre l'As de cœur dans mes meilleures lectures, même si tous ces livres ont été des très bonnes lectures. Mais celui-ci en particulier, je préfère ne pas vous faire de résumé parce que je n'y arrive pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans le milieu du poker. Donc on est surtout dans une compétition. Donc il y a beaucoup de tension à l'intérieur, beaucoup de suspense. On est en milieu de compétiteurs en fait, de joueurs de poker, donc forcément il y a de la tension. J'ai adoré le personnage principal de Levi qui est un bad boy, mais pas le genre de bad boy comme dans After, même s'il n'y a aucun problème à lire After et à avoir aimé ni rien. Moi aussi j'ai adoré. Mais ici c'est plutôt le genre de bad boy très bienveillant, très respectueux envers les femmes et en général. Et j'ai adoré ça. On suit également Rose que j'ai adoré, femme fatale et juste gros cœur sur eux. Au-delà des personnages, on a vraiment une histoire avec beaucoup de rebondissements, des choses auxquelles on ne
peut pas s'attendre en fait. Ou alors si on a capté, bah vous êtes trop fort, mais moi clairement, j'aurais jamais compris ce qui s'était passé à l'intérieur. À l'intérieur, on a des personnages super bien construits qui ont des vrais problèmes, des choses qui sont réalistes en fait. Et on a des personnages surtout qui sont toujours très bienveillants et des personnages qu'on pourrait croiser et des gens qu'on pourrait croiser dans la vraie vie en fait. Donc dedans, on a de la représentation puisqu'on a Rose qui est accro au jeu et Lévi qui est acromate, je crois que ça se dit comme ça, donc qui ne voit pas les couleurs, qui ne voit qu'en noir et blanc quoi, et de gris, et gris, voilà. Et j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans les livres, c'est très rare ce genre de sujet. Et je les ai trouvés personnellement très bien traités. Après, je ne souffre d'aucun de ces choses, donc je peux pas réellement dire, mais j'ai trouvé ça super bien traité et j'ai adoré ce roman. Vraiment, là, celui-ci vient de la bibliothèque, c'est un livre emprunté à la bibliothèque. Mais je sais que je vais sûrement me l'acheter en poche, le lire et la noter parce que pépite quoi. On passe ensuite à un livre que je n'ai pas avec moi parce que j'ai lu sur liseuse. C'est le tome 1 des Walcrow, donc Révélation de Blandine P. Martin en auto-édition. Ce livre est un slow burn de qualité. Je n'avais jamais lu de slow burn avant celui-ci. Et il m'a totalement convaincue sur les slow burn. Je n'en ai lu qu'un. Mais je pourrais lire du Blandine P. Martin toute ma vie en fait. Si on me disait tu dois lire que du Blandine P. Martin, j'accepte. Parce que la plume était juste extrêmement fluide et très bien écrit. J'ai trouvé le livre magnifique au niveau de l'écriture. Dans les Wild Crow, on est dans un univers avec des bikers que j'ai beaucoup aimé. Au-delà de la plume incroyable, les personnages sont extrêmement bien construits. Ils sont très attachants et j'ai lu le tome 2 également. Je suis convaincue que tous les livres de Blandine P. Martin, je pourrais les aimer en fait. J'ai adoré le fait qu'on soit dans un univers de bikers parce que ça rend l'atmosphère un peu lourde parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup d'action, de suspense et il y a également genre du danger. Et donc à un certain moment, on se demande ce qui va se passer et on lit les pages très rapidement pour savoir ce qui va y avoir. Et j'ai juste adoré ça. Du slow burn et de l'action, c'est juste parfait, c'est tout ce que j'aime. Donc je vous le recommande fortement. En plus, le tome 1 est gratuit sur toutes les plateformes de e-book, il me semble. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas le lire en fait. Juste foncez. Je vous le conseille fortement parce que pour moi, ça a été un coup de cœur pour le coup. On passe ensuite à un livre qui a également été un coup de cœur. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab chez Lupen. Au-delà du fait que le livre est magnifique, juste une grosse pépite, mais une pépite très poétique. J'ai adoré ce livre parce qu'on traverse les époques, on découvre les époques, on découvre plusieurs villes. Donc si les livres qui sont très descriptifs ne vous plaisent pas, je pense que celui-ci pourrait vous plaire mais pourrait également vous ennuyer parce qu'il est gros et c'est beaucoup de descriptions. Même si, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur les écritures sont assez grosses en réalité. Il fait quand même 700 pages en fait. Chaque page était un pur plaisir. Les chapitres ne sont pas trop longs en plus, donc ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de passer notre temps dessus. Comme vous pouvez voir, j'ai mis plein de post-it parce que juste le livre est très poétique et il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui me parlaient. En plus de ça, Adi est super attachante, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et qui peut être une inspiration pour beaucoup. À l'intérieur, bien sûr, on parle d'autres personnages, il n'y a pas que Adi. Il y a un autre personnage qui est super attachant et qui est important pour l'histoire. Si vous attendiez pour le lire et que vous n'étiez pas convaincu, eh bien c'est votre moment de commencer pour le lire. Parce que vous allez peut-être y passer un peu de temps, mais honnêtement pour moi, il vaut grave le coup. Et il y a de fortes chances que vous l'adoriez comme moi. Et c'est certain que c'est un livre qui à l'avenir je relirai, même plusieurs fois je pense. Parce que je l'aime d'amour et il m'a beaucoup inspiré. Dernier livre de cette vidéo que malheureusement je n'ai pas avec moi, c'est Assoiffé de Tracy Wolff chez les éditions Pocket Jeunesse. Tout ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est que c'est une pépite, une pépitasse. C'est un mélange entre les livres Lux, que moi j'avais adoré. Donc j'ai lu que les deux premiers malheureusement, mais bon. Donc c'est un mélange entre Lux et Twilight mélangés et avec des références de 2022. Donc je ne demandais rien de plus que ça. Je savais très bien qu'il était assez cliché, tout le monde l'a dit. C'était pas... Je m'attendais à lire un livre cliché et c'était ce que je recherchais en fait. C'est un livre qui se lit très rapidement avec une ambiance Dark Academia. Alors c'est pas le livre de l'année non plus et c'est pas non plus de la poésie ou quoi que ce soit, non, pas du tout.
Mais c'est le genre de livre qu'on lit super rapidement, assez cliché, mais qu'on aime d'amour quand même. Je n'ai malheureusement lu que le premier tome, mais je sais que dès que je l'aurai en ma possession, je vais le relire, la noter également, et, euh, et lire les suivants. En le lisant, j'avais pas une grande attente, hein, je vais pas vous le cacher. Mais au fil des pages, je me suis dit, waouh, ce livre est fantastique. Il est fantastique dans le sens où c'est son... Il fait partie des livres fantastiques, mais il est également fantastique parce qu'il est fantastique. J'espère que vous me comprenez. Et c'est encore une fois un livre que je relirai avec plaisir. Et à la fin du tome 1, on a envie de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Donc forcément, on a envie de continuer la saga. Donc voilà pour cette petite ou grande vidéo d'ailleurs sur mes meilleures lectures 2022. Excusez-moi si j'ai eu du mal à m'exprimer, mais j'ai toujours du mal à parler des livres que j'aime. C'est toujours assez compliqué de dire pourquoi j'ai aimé un livre ou pas parce que parfois les éléments de pourquoi j'ai aimé le livre ne peuvent pas forcément plaire à d'autres. Mais c'est ok, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir aimé les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo parce que ce sont mes meilleures lectures à moi et que vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes que moi. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures 2022. Également me dire s'il y en a certains que je vous ai présentés dans cette vidéo et que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Je suis ouverte au débat, même si en soi il n'y a pas de débat à avoir, vous voyez ce que je veux dire. Et pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez dans votre commentaire un emoji livre. Comme ça je saurai qui est resté jusqu'à la fin. Du coup je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.